La question palestinienne nous rappelle une histoire du passé, mais le présent de ce passé, de l'aventure coloniale, dont en grande partie nous sommes nous-mêmes issus et que nous avons connu. Mais cette idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des peuples supérieurs à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des identités supérieures à d'autres. Bref, cette histoire qui nous est rappelée de manière toute évidente par la question palestinienne, c'est qu'un peuple qui en opprime un autre ne saurait être totalement libre. Et le débat au sein de la société israélienne, évidemment, ne fait que le confirmer, puisque plus cette colonisation dure, plus des monstres surgissent au cœur même de la société israélienne, des idéologies que l'on croyait impensables dans une nation issue d'un crime, un crime européen, le crime contre l'humanité, et l'on voit naître en Israël même des idéologies racistes, des idéologies exactement semblables à celles qui ont armé le crime dont ont été victimes les Juifs d'Europe. Mais au-delà de ça, c'est aussi un scrupule qui nous rappelle qu'on ne peut pas se débarrasser si facilement, justement, de questions de principe. C'est ça que font pour nous les Palestiniens, en refusant de disparaître. Cette idée que si cette question de principe, nous la laissons être piétinée, eh bien, nous-mêmes, nous allons devenir indifférents. Nous-mêmes, nous allons devenir indifférents aux injustices qui nous concernent, aux autres, au monde, plus généralement. Derrière la question palestinienne, il y a cette question, au fond, de l'internationalisme. Un monde qui se tient. Et que si on laisse se commettre des injustices qui bafouent tout le droit international, c'est le cas, les résolutions des Nations Unies, qui bafouent des principes élémentaires, eh bien, nous-mêmes, nous allons le payer quelque part.